C'était trop bien. Et voilà, c'était parfait. C'était nickel. C'était un couper les souffles en fait. C'était génial. Il y a quelques points noirs, mais on va y revenir. Mais Tout petit point noir. c'était super. Bon, et je ne fais pas de blagues sur les points noirs et les boutons d'acné. J'allais le faire, mais je me suis tué. Voilà. Donc, bon, avant de passer au ressenti final, on va commencer par donner un avis sur la saga. Bon, moi j'en ai déjà parlé en large et en travers, mais je vais d'abord laisser la parole à Seb. Voilà, alors, mon avis sur la saga, déjà on va diviser ça par 3 points. Alors, on va faire sur la prélogie. Voilà, attends, calme-toi. j'aime beaucoup la prélogie. J'avais quelques a priori sur la prélogie en fait, surtout concernant le 2, parce que le 2 pour moi c'est juste amour, gloire et beauté. Mais en fin de compte, en fait, je me dis que le 1 a posé un peu les bases, le 2 a foiré, mais le 3 a très bien fini. Pourquoi parce que le 1 en fait on découvre un peu d'où est-ce qu'il vient en fait, d'où est-ce que vient justement le Dark Vador, le méchant, el méchanto de la Fuentes quoi, tu vois, le méchant, et d'où est-ce qu'il vient, enfin ça m'a foutu une belle claque, surtout sur la course de pod racer, enfin c'est juste bluffant. Enfin voilà, avec le Dark Maul aussi qui a fait une brève apparition, voilà, Oh là. Un épisode, ça aurait pu, en vrai, ça, franchement, je me demande ce que ça aurait demandé, enfin, ce que ça aurait fait au final si Dark Maul aurait survécu et s'il aurait été un méchant sur le long terme. Peut-être un peu bateau, peut-être. Non, en fait, non, c'est bien quand c'est court et quand c'est intense, voilà, c'est très bien. Mais enfin bon, le premier pour l'instant, voilà, très bien. Le deuxième, il y a rien en fait. Je te l'ai dit, descendant c'est plus viril que ce truc. Ouais, non, il y a. Pour tout ce que j'exècre descendance, ce truc est plus viril que ce truc. Je ne sais que dire du 2 parce que Anakin en fait a perdu sa virilité, je sais pas ce qui lui est arrivé. Pourtant en fait, on les voit un peu en train de chercher une sorte par rapport à, il me semble, à Jango Fett, il me semble, le père de Boba Fett, une sorte de petite histoire autour de ça où ils essaient de chercher en fait qui a fait quoi, et c'est une sorte de petit moment détective en fait. Ça aurait pu marcher, mais ça a été trop tourné vers la romance entre Anakin et Padmé. Oui, c'est Padmé. Oui, c'est Padmé. Padmé. Oui. Non, Padmé. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, pas de mais. Bref, entre la romance entre Anakin et Padmé, enfin c'est. Oui, c'est d'accord. Mais c'était. C'est pas le problème que c'est niais, c'est que c'est mal écrit, mal développé. Voilà, c'est trop court. Et puis il y a 10 ans de différence. Ouais. J'aimerais bien, j'ai vu une image sur le 1 où il y a dès que Padmé voit Anakin la première fois, je fais non, tu as 10 ans de différence avec moi, tu ne dois pas sortir avec moi, non, arrête, non. Vous pensez qu'ils vont censurer ça, Disney, maintenant qu'ils ont racheté la Fox? T'imagines un remake de la prélogie? Non. On arrête le viol, ça suffit. Imagine, non, mais enfin voilà, bon, le 2 j'ai pas plus d'avis que ça dans le sens où il n'y a pas eu forcément plus d'action que dans le 1. Par contre le 3, je l'ai beaucoup regardé, même un peu trop, et pour moi il tourne assez bien. On a quelques petits méchants qui apparaissent, qui meurent en fait, et qui meurent dans le film, comme Grievous, il me semble, c'est cette espèce de petit robot lézard en fait, je sais pas comment le définir, ultra badass, qui meurt assez vite, mais bon. Voilà, c'est dommage, il était beau quand même, il était bien foutu. Mais par contre, pour moi, rien ne vaut la fin du 3. Bah, j'en ai déjà parlé en large et en travers, moi, le 1 c'est un plaisir nostalgique, Ouais. Le 2 on est d'accord, Voilà. c'est le plus effroyable de tous les Star Il Wars. n'y a rien à dire, c'est. Et le 3, il est meilleur que le 2, mais je peux pas l'adhérer. À part la fin qui, comme je le dis, est vraiment géniale, l'opération de Vador et tout, la naissance, voilà, c'est vraiment la naissance du mal. C'est une perte de temps. Puis de toute façon, la prélogie entière est une perte de temps. Je veux dire, le background était super bien fait dans la trilogie, le background de Vador était super bien. Il n'y avait pas besoin de 3 films qui sont. C'est de la pub pour jouer ces films, Voilà, il n'y a pas de substance. surtout le premier. Il n'y a pas de substance dans ces films. Les personnages sont mal écrits, mal développés, il n'y a rien. Ouais, grossièrement, en fait, la prélogie aurait pu juste se résumer au 3 en fait, ou alors à la fin du 3.
À la fin du 3, Voilà, le fait que Anakin bascule dans le côté obscur à cause du fait qu'il veut protéger Padmé de la mort en se faisant soudoyer par l'empereur Palpatine, tu vois. C'est pas le platine. Pas de platine, c'est le personnage. Pas de platine, voyons. Bah, bref. Et du coup, il s'est fait soudoyer par. Qui d'ailleurs, on en parlera après parce que dans le 7, dans le 8, quand Luke parle à Rey justement du fait qu'il était soudoyé par... On prévient d'ailleurs tout de suite, cette critique est full spoil. Ah oui, non mais, bah attends, si toi tu attends du no spoil, bah attends, va te faire cuire un œuf, hein, voilà, mais bref, doucement. Enfin, au lieu d'employer le terme justement de l'empereur, non, n'importe quoi. C'est d'abord chancelier, je crois. Ouais, chancelier, puis l'empereur, et non, il dit Dark Sidious. Ouais, c'est Dark Sidious. Voilà, il emploie ce terme, alors que moi, dans le Dark Sidious, enfin, on sait même pas qui c'était, quoi, enfin, c'est, voilà, et la prélogie a apporté un peu juste légèrement d'éclaircissement par rapport à ça. Mais je rejoins justement Axel sur ça, c'est-à-dire que ça aurait pu juste se résumer sur la fin, c'est-à-dire waouh, ok, Anakin est devenu Dark Vador à cause du fait qu'il voulait la protéger. Il s'est fait soudoyer, il voulait après, quand il s'est fait soudoyer, bah, il est passé du côté obscur et puis en croyant bien faire, et bien au final, non, voilà. La trilogie originale. Alors, l'original. Alors, que dire sur ça? Je ne sais, en vrai, genre, j'avais un truc, ça fait longtemps que je l'ai même pas regardé. C'est parfait. Mais sincèrement, les effets spéciaux n'ont pas vieilli, ouais. C'est les personnages, mais c'est du personnage écrit puissance vraiment, 1000. Ouais, vraiment, pour les seuls souvenirs dans lesquels j'ai, c'est que des bons souvenirs en fait, où il n'y a pas besoin de plus d'informations pour comprendre. On comprend directement, enfin même genre pour la première fois où on voit genre, dans le 4, où on voit Dark Vador directement arriver, on sent que c'est le méchant, que c'est lui, et que après l'intrigue va se tourner autour Pourtant, de ça. Pourtant le plan où on voit Dark Vador arriver, il est pas ouf, mais on comprend vraiment que c'est lui. C'est ça, c'est où sont les plans, et après, après il jette le petit rebelle là sur le mur, après c'est bon quoi, il est posé, c'est le méchant, et ça va être ce méchant là qu'on va kiffer quoi, tu vois, parce que il est badass, voilà. Mais il a pas forcément de faire grand chose pour être badass, mais il est juste badass dans son costume, dans son timbre de voix, dans sa respiration. C'est la respiration qu'il impose. Et oui, justement, c'est assez imposant, c'est quand on entend ça, d'ailleurs dans Rogue One, quand on entendait la respiration, oh mon dieu, c'était Dark Vador. L'un des rares trucs qu'on veut bien accorder à Rogue One. C'est ça. Faut dire que Rogue One était tellement décevant. C'est dommage. Ouais, non, c'est. Le film, c'était quoi Rogue One? C'était début présentation, milieu jeu d'or et la fin. Oh mon dieu. Dark Vador, c'est Dark Vador, c'est le méchant. C'est le méchant du cinéma. Voilà, c'est ça. Avec peut-être Scar et le T-Rex de Jurassic Park. D'ailleurs, nota bene, attention à Jurassic World, ne pas courir en talons. Ah oui, ça ne marche pas, surtout dans Fallen Kingdom qui va arriver bientôt. Ouais. Alors, donc on vient de finir le premier plan, on vient de finir le premier point, alors vu que c'est le 8ème épisode de Star Wars, on s'est dit qu'on va peut-être parler du film en 8 points. Voilà. Ok, donc voilà, donc alors nos attentes vis-à-vis de l'épisode 7, par rapport aux bases qu'avait posé l'épisode 7 une fois que ce dernier était fini. C'était quoi tes attentes pour l'épisode 8? En fait, j'en avais pas forcément jusqu'à que... dès la fin de l'épisode 7, en fait, pour moi, l'épisode 7 était juste fini, c'était juste épisode 7 et pas de 8 et de 9, parce qu'il avait juste été posé comme ça. Et puis, je sais pas s'il y avait forcément une suite, enfin, je sais pas, c'était assez confus en fait. Ils ont juste en fait posé les personnages, le background, enfin, un peu l'histoire qui est là que le 4, voyons, on va pas se le boiler, enfin, c'est ça. C'est ça le gros point noir avec moi que j'ai avec ce film. C'est le 7 m'a pas laissé d'appréhension particulière parce que même s'il avait posé de bonnes bases, genre les personnages, la réalisation qui était super, j'en attendais plus de ces personnages, je voulais voir quel potentiel ils pouvaient avoir, mais le problème c'est que d'un point de vue scénaristique, les bases qu'avait posé le 7 étaient pas ouf parce que c'était une repompe violente du 4, donc du coup ça laissait sous-entendre que la suite ça allait être une repompe du 5. Logique. Ouais, et puis les personnages dedans, enfin de base, ouais, le Kylo Ren qu'on a vu au début, c'était bien, mais après au fil du film, on s'est dit waouh, c'est un enfant. Ouais, c'est un enfant. Et puis il y a beaucoup de problèmes, même si les personnages ont du potentiel, ils montent. En voyant ces personnages, je me suis dit ouais, ils ont quelque chose.
qu'on peut creuser. Mais le problème c'est que Rey elle est trop cheatée. Ouais. Kylo Ren il passe du nouveau Vador à la lopette prétentieuse au personnage tragique. Les transitions sont pas très logiques. Finn, je trouve que avec tout le potentiel qu'il a de Stormtrooper qui se rebelle et tout, je trouve qu'il est grave mis de côté. C'est dommage d'ailleurs. Et puis il y a toute cette dose de fanservice et d'incohérence, on n'aura jamais de réponse. Genre qui trouve le Faucon Millenium comme ça sur une planète, que même dans le 8 ils disent que ça vient de nulle part, et que parce qu'ils ont le Faucon Millenium ils tombent comme par hasard sur Han Solo, ça marche pas. Bah après ouais, pour le Faucon Millenium, là où je te rejoins, c'est c'est pourquoi le trouver ici, pourquoi maintenant, pourquoi genre ne pas le... Je sais pas, ils auraient pu faire une autre chose pour le Faucon Millenium, c'est juste on a besoin d'un vaisseau, bon ben mon vaisseau est détruit, tiens il y en a un là, ce tas de ferraille est là, il est posé, viens on va le prendre, pourquoi maintenant? Ils auraient peut-être dû faire ça genre de manière un peu différente peut-être. Donc c'est pour dire que les bases qu'avait posé l'épisode 7, pour nous elles étaient pas très ouf. C'était des bases, mais on n'avait pas plus d'informations que ça, et puis c'était posé juste de manière, bon bah allez, faut qu'on million par-ci, un BB-8 par là, tiens, et va que je te mets le méchant en mode Travelo, enfin c'est bon quoi, enfin c'est bien, mais y a pas eu plus, et moi du 7 j'attendais beaucoup plus que ça. Et ben qu'est-ce qu'on s'est trompé? Ah putain. Ouh là là. Et bah putain, ouais. Mon dieu. Ah ouais, on a été très très fortement, même très violemment surpris. Alors, le synopsis de l'épisode 8, je crois, alors que c'est le plus long de la saga, le synopsis de l'épisode 8 est simple, faut buter le premier ordre. Voilà. C'est la guerre. Ce film, c'est 2h40 de guerre non-stop. C'est bien, et en plus, ce qui est bien, c'est que, je sais pas si c'est par rapport à la trilogie originale ou quoi, mais il reprend directement les événements, genre vraiment juste après, c'est pas genre quelques jours ou quelques années après, genre un épisode ou entre chaque épisode. Non, là c'est vraiment juste directement après, où on voit Finn qui est encore un peu dans le coma, Rey qui est toujours sur l'île avec Luke en fait, et le fait, pendant tout le film en fait, oui, c'est... Ils vont se faire courser, enfin les résistants, la résistance, les rebelles vont se faire courser par le premier ordre qui avec leur gros vaisseau badass et tout, essaie de les flinguer. Donc grossièrement, grossièrement, en fait ça peut se diviser en 3 histoires qui se passent parallèlement mais qui sont connectées en fait. Donc on a d'un côté Rey qui doit apprendre la force grâce à Luke. De l'autre côté on a la résistance qui se bat contre le premier ordre. On a Finn et le nouveau personnage Rose, je crois qu'elle s'appelle. C'est Rose, ouais. Voilà, qui ont une sous-intrigue amourette, mais ça développe les personnages, mais ils n'accomplissent rien à part ramener un faux cul. Voilà. Voilà. Et il y a le troisième qui, pour moi, m'a agréablement surpris, le conflit intérieur de Kylo Ren. Ouais. Et ça, c'était bien amené. On en apprend un peu plus sur Kylo Ren, sur le fait qu'il soit assez mitigé et qu'il ait encore des séquelles du fait qu'il ait tué son père, ou alors comme on a vu en fait dans le... Il accepte pas en fait. Il peut pas accepter, et puis d'ailleurs il a toujours pas accepté, puisque quand il a voulu tuer sa mère, enfin Leia, il a pas pu. Leia, la con de toi. Pardon, je ne comprends pas, enfin ouais non, quand il a voulu tuer Leia, il a pas pu. Il a pas pu parce que c'est ses parents, et que c'est normal, c'est humain en fait de penser ça comme ça. Il avoue lui-même qu'il détestait pas son père. Oui, voilà. C'est c'est peut-être son côté corrompu à Snoke qui l'a poussé à faire ça. C'est ça, c'est une grosse annonce. Parce que quand tu vois avec le fait qu'il ait buté son père, comment Snoke le traite de lopette, il y a la première scène où on le voit. Magnifique. Alors Snoke le détruit en 3 mots. Il a tout ce qu'on a dit en fait par rapport à lui. Toutes les critiques qui avaient été posées sur lui dans le set, il le dit. J'ai l'impression qu'en fait, que les scénaristes ou les narrateurs ont cherché sur les forums en fait toutes les critiques qui ont été faites sur Kylo Ren et qui les ont pompées justement sur des... Il dit comme quoi Snoke c'est un enfant, qui s'est fait buter, qui s'est fait laminer par une meuf qui a jamais tenu un sabre de sa vie, il s'est fait démonter. Il le dit. Et ça en fait ça l'a encore plus bouleversé, il s'est dit bon bah je vais aller buter ma mère et tout, et ben non il a même pas pu, c'est même pas lui qui l'a buté, c'est les deux chasseurs taille qui ont été lui parce qu'il était en escouade en fait, c'est 2 chasseurs taille qui ont tiré sur la mère. Du coup vu qu'on vient de passer sur Kylo Ren, ça nous permet d'aborder le prochain point, les personnages. Alors, en même temps vu qu'on avait abordé le personnage sur le Kylo Ren, la Kylo Ren il est posé. Je voudrais commencer par Luke. Ok. Qui est simplement génial dans le film. Ouais. Luke, alors, j'avais eu une sorte de... Enfin, je sais pas. Quand j'ai vu la fiche du film, en fait, je me suis dit...
Luc au fond de l'affiche du film. Mais les méchants ne sont pas toujours dans le fond. Eh Est-ce que tu as conscience que tu n'es pas du tout le seul à avoir pensé ça? Non, j'en suis totalement conscient. Mais en fait, au final, ils avaient à la fois raison, mais enfin, j'avais à la fois raison et à la fois tort. Dans quel sens? Alors, dans le sens où, oui, Luc, il est gentil de base, mais il s'est passé quelque chose où il a merdé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est cassé. Il s'est dit bon, ben j'ai merdé, je vais me casser sur mon île, voilà. Mais où il a merdé de lui-même en se disant tiens, j'ai voulu en finir. Ça s'est mal passé, du coup voilà. Du coup, c'est une sorte de secret en fait qu'il a voulu garder. Que Leia sait de base, que Leia sait, mais et que d'ailleurs Kylo Ren sait aussi, mais que Rey ne le savait pas. Et au final, quand elle a su ça, ça fait un choc. Ouais, c'est un choc. On se dit waouh, putain, film, tu prends une prise de risque là. Luc, en jouant avec Luc, le troisième, derrière Han Solo et Vador qui porte la saga Star Wars. Waouh, il a un petit côté, enfin même quand Luc a dit qu'il y avait autant d'un côté lumineux et un côté comme ça. Ouais, c'est quoi, c'est là, oui, c'était. Sans lumière, il n'a pas d'ombre et pas de côté obscur sans lumière. Voilà, c'est ça, ça veut dire qu'il y a un petit côté secret caché. Enfin, c'est ce qui ajoute une sorte de petit intéressement à Luc en fait en plus. Et c'est pour ça que la scène justement où l'on comprend que tu vois, il allume son sabre, il va pour le buter, oui. Et il existe. En fait, cette scène, elle illustre parfaitement ses propos. Il y a la lumière qui face au côté obscur. Oui, il est d'abord consommé par le côté obscur pour revenir à la lumière, mais il déclenche le côté obscur chez Kylo Ren. C'est ça, c'est une sorte, c'est un gros quiproquo puisqu'au final en fait, en voyant que Kylo Ren dans son apprentissage s'est tourné un peu, enfin pas directement sur le côté obscur, mais a eu un peu de noirceur en lui, mais que il a senti, il a voulu déclencher son sabre en disant je vais te tuer, mais au final il a réfléchi, il a dit merde, c'est peut-être pas une bonne idée, tu vois. Et Kylo Ren il s'est retourné en mode tu veux quoi? Et il a fait mec, au revoir, paf paf, enfin c'est toute une sorte de quiproquo en fait qui s'est passé, c'est pour ça qu'il regrette en fait complètement. Et complètement. Le fameux. Et voilà, enfin ça ajoute beaucoup plus de scénario par rapport à ça et on se dit waouh, on comprend pourquoi il est comme ça Kylo. On comprend. Ensuite, Leia, bon, on parlera du ta gueule c'est magique dans les points noirs. Je peux pas. Leia, voilà, c'est vite dit hein. Ils essaient de nous martonner à coups de poing la relation père-fils entre Han Solo et Kylo Ren, mais à part la scène où Kylo Ren ne veut pas tuer sa mère, y a rien. Ah, y a aucun lien, il s'en bat les steaks de sa mère. La mère s'en bat les steaks de lui aussi. Et les deux, enfin je sais pas. À la bataille finale, je te jure, y a Kylo Ren qui s'avance vers la résistance, y a sa mère qui est ici. Tu crois qu'elle tenterait quelque chose, la madré? Leia un peu déçue, je m'attendais pas forcément. Ouais. Enfin, il y a eu un pic de what the fuck et après c'est redescendu, ça fait. Ah mais je crois que dans les points noirs, on en parlera. Ouais, non, mais en avis, ils se sont dit bon, on a peut-être un peu trop fait, on va la laisser un peu de côté. Mais alors, le fait qu'il soit laissé de côté autant par son fils que elle s'en bat les couilles. J'ai l'impression qu'en fait elle a été un peu genre ouais bon c'est bien, il y a juste Leila, regardez Leila, c'est Leila, regardez, waouh c'est Leila quoi, ouais bravo, bah voilà c'est tout, voilà. Finn et Rey ils sont bien développés, non je veux dire Finn et Rose ils sont bien développés, il y a vraiment de l'empathie pour eux, le personnage de Rose je le trouve très bien ce personnage, le fait qu'elle soit rongée par le sacrifice de sa sœur et le pendentif aussi, avec c'est très bien amené tout ça. Le problème, c'est que leur quête ne sert à rien du tout, à part introduire un personnage sans personnalité et en plus qui est un putain de faux cul. Ouais, en fait, par rapport à leur mission, en fait, vous avez une mission justement de s'introduire en fait dans le gros vaisseau en fait, là où il y a Rey, Snoke qui est justement le méchant, enfin voilà, Kylo Ren. Et oui, ils avaient pour mission ça et puis au final ils ont trouvé quelqu'un, mais au final ça sert à rien. Donc, est-ce que c'était juste pour simplement dire voilà, ils ont fait ça, mais malheureusement ça n'a pas suffi malgré tous les efforts qu'ils ont fait? Ou alors c'était vraiment une bourde dans le sens où ah putain ok bon on pose ça juste comme ça, juste pour la narration quoi, tu vois? Je sais pas en fait quoi on pensait de ça. Oui c'est vrai ce que tu dis, on se dit allez ils vont réussir, ils vont pas réussir, au final non ils réussissent pas. Mais si on s'était contenté à ça, s'il y avait eu juste
cet échec-là dans le film, ça aurait pu tenir. Mais au bout d'un moment, vers l'avant-dernier acte du film, ça sature, il y a trop d'échecs. C'est un peu trop. Je pense que c'est dommage. À un moment, tu te dis, bon bah c'est bon, c'est foutu, le premier round il a gagné. Ouais, non mais c'est dommage. Franchement, je m'attendais à une sorte de petit retournement de situation où, voilà quoi, où, en plus un enculé l'autre là, sans déconner. Oh, il vient avec eux et tout, il troque, il marchande et tout, et pour au final, En plus, ils essaient de se. Et c'est là qu'ils essaient de faire pisser le même genre de personnage charismatique. C'est un chapeauté, le gars. Des voleurs avec l'accent un peu espagnol. Ouais. Et c'est vraiment un bandit. Et putain, c'est un trou du cul. Ouais, c'est un trou du cul. Mais bon, il est solitaire. Mais en vrai, en fait, je pense qu'il a réagi de lui-même dans le sens où oui, il avait pas le choix. Et s'il devait troquer pour. S'il devait faire du business pour survivre, bah écoute, tant mieux pour lui. D'ailleurs, j'ai vu. Par contre, il y a un truc qui me dérange un peu, c'est peut-être parce qu'il bégaye un peu, il fait ça m'a un peu dérangé. C'est la VF à mon avis. Je me demande ce que ça donnerait en VO sur ce personnage. Je me demande parce que ça m'a légèrement dérangé. Mais bon, on va arriver aux deux meilleurs personnages du film, Rey et Kylo Ren. Alors eux, ils ont un truc, c'est pas possible. C'est ouais. Alors hypothèse, soit dans le 9 ils finissent ensemble. Soit... Non mais c'est pas possible. Alors, en fait, il y a une sorte de petit lien en fait qui s'est créé, dans le sens où Snoke en fait a utilisé la faiblesse de Kylo Ren sur le fait qu'il soit assez tourmenté et tout, qu'il sache pas où aller, pour créer ce lien. C'est une sorte de télépathie en fait qui se crée entre Kylo Ren et Rey, où ils peuvent se voir et se parler et s'insulter, et il y a toute une sorte de petite intrigue autour de ça où serpent, meurtrier. Non mais ça, c'est serpent, vichard, oh méchant, viens. Non mais d'accord, ok, bon ça. Kylo Ren il se laisse faire comme une merde encore. Il s'en bat les couilles. J'aime bien un moment, il y a une scène où justement il y a Kylo Ren il est nu comme ça, genre torse nu. Tu pourrais moins mettre quelque chose, hein. C'est drôle mais ça passe. Ça passe. Il y a beaucoup d'humour dans le film. Ils ont mis le paquet sur l'humour par contre. Ah ouais, l'humour est très bien. Très bien. Bah d'ailleurs personnage, il y a aussi Poe Dameron. On va pas l'oublier. Ouais. Non, franchement, Poe Dameron quand même il est assez badass. Moi, je trouve qu'il est badass. Bon. Il est badass. Il pose un peu, genre Poe Dameron c'est l'élément déclencheur mais dans le bon sens, tu vois. Mais le seul truc que le film exploite avec lui, c'est qu'il prouve vraiment qu'il est le meilleur commandant de la résistance. Putain, et que c'est un putain de bon pilote, ça aide. Ça c'est sûr. Ouais. On parlera pas de la contrefaçon d'R2D2 parce que elle, à part faire rire, elle sert à rien. Non, pour revenir au personnage de Rey et Kylo, franchement il y a un truc, le truc où ils se mettent, où ils font équipe pour buter Snoke, et c'est là, on en reviendra après ça. Et franchement ça marche entre eux, je trouve qu'il y a une bonne dynamique de duo qu'ils peuvent faire. C'est vrai. J'ai pas spécialement envie qu'ils finissent ensemble, mais je pense que, honnêtement, eux deux, ils peuvent rétablir l'équilibre dans la force. Il y a ce petit équilibre, c'est vrai qu'à eux deux ils forment une sorte de petit équilibre. D'ailleurs on l'a vu. C'est vraiment le côté obscur avec la lumière. Mais en même temps la lumière, parce qu'en la personne de Rey, elle a aussi sa part de côté obscur, et le côté obscur en la personne de Kylo Ren a aussi sa part de lumière. Ça m'a beaucoup choqué d'ailleurs quand Rey a effectué son entraînement et que Luke en fait a dit oh putain tu es passé du côté obscur. Moi j'ai fait mais pourquoi dire ça, mais pourquoi avoir cette hypothèse directement. C'est vrai que Rey, moi je verrais bien Rey d'un côté sombre. C'est vrai qu'elle a, comme dit Luc, en fait, elle a une sorte de puissance brute, en fait, elle a quelque chose, mais je trouve que ça n'a pas été assez exploité dans le film. C'est-à-dire que Rey, on la voit bien se battre à un moment où justement où Snoke se fait littéralement péter le cul en fait. Mais alors complètement, on en parlera dans les mauvais points, mais à un moment il y a une sorte de bataille où justement Rey et Kylo Ren se battent ensemble. Par contre c'est super beau parce que super, il y a un ping-pong d'équipe entre eux, c'est super. Et par contre je tiens à souligner, la garde impériale en rouge elle est juste badass. Magnifique. Génial. Ils ont des lassos, il y en a un autre qui a 2 petits sabres, enfin, c'est même pas des sabres laser, c'est des sortes de petits arceaux électriques et tout, mais ils sont stylés. Et je crois que d'ailleurs j'ai vu quelque part que qu'ils aient eu le même signification que pour la garde de Palpatine. Oui, bah, évidemment. De toute façon, j'avais dit dans ma critique du Star Wars 7, Snoke c'est une version 2.0 de Palpatine. Ouais, sauf que... Et de Gollum. Ouais. En plus c'est Andy Serkis qui fait le personnage. Hein. Ah oui? Ouais, c'est Gollum, c'est vraiment Gollum. Ah putain. Chaud. Ouais.
Non, franchement, je trouve qu'il y a un truc qui peut vraiment fonctionner, mais faut que ce soit exploité. Parce que Kylo Ren, je suis sûr que ce que j'aurais voulu, c'est parce que Kylo Ren, qui lui est vraiment la face obscure, il y avait un truc à faire avec Rey autour de ses parents. C'est parce que Rey, elle est constamment dans le conflit de savoir où sont ses parents, et c'est là, je pense que l'emmener du côté obscur, ça aurait pu la faire. Sortir toute sa rage qu'elle a contre ses parents, parce qu'on apprend que les parents de Rey, en fait, ils l'ont vendu. Ce sont des connards. ce sont des gros fils de pute. Voilà, ils l'ont vendu pour du pain. Voilà, bah c'est clairement ce qu'ils disent en fait dans le 8 en fait. Et Rey, malgré ça, elle refoule ça, elle veut pas l'accepter. Et elle retrouve une figure paternelle en la personne d'Han Solo, et après elle l'a retrouvée envers Luke. Et je pense que Kylo Ren aurait pu exploiter cette face sombre. Oui. Donc j'espère qu'ils vont le faire dans le 9. À mon avis, ce qu'ils vont faire dans le 9, c'est que là en fait ça a été un peu... Là dans le 8 ils ont posé toutes les couilles, genre il y a eu toutes les couilles des narrateurs, il y a plein de couilles de partout. Ouais. Ils ont voulu avancer beaucoup sur l'histoire de Rey, l'histoire de Kylo, le fait que les rebelles se font courser, donc ils sont en minorité, enfin il y a eu beaucoup d'avancements, mais à mon avis le 9 ça va se concentrer vraiment beaucoup sur le Kylo et Rey. Voilà. C'est obligé. Et du coup, le fait que le 8 ait posé ses couilles, enfin qu'il ait étalé ses couilles, nous amène à parler des points noirs. Alors. Allez, on part un peu dans la merde. Alors, dans la merde. Alors, premier point noir, on va faire la transition justement avec ça, c'est que le 7, même si les bases qu'il avait posées étaient pas couilles, il avait ouvert plein de portes. Le 8, il les a toutes refermées. Oui, c'est ça. Par rapport à quoi en fait... Déjà par rapport à Snoke. Oui, alors parlons de Snoke. Alors là, Snoke, c'est... Est-ce que vous avez déjà reçu... C'est dommage. Est-ce que vous avez déjà reçu un concombre dans le cul? Et ben c'est à peu près cette sensation-là. Ouais, non, alors... Ouais, mais vraiment, alors c'est vraiment dommage pour Snoke. Pourquoi? Parce que dans le 7, il présente Snoke que sous forme d'hologramme et de méchant et de... Gigantesque. Voilà, gigantesque, on se dit, waouh, ok. Alors lui, c'est comme t'as dit, c'est l'empereur 2.0, quoi, tu vois. Dans le 8, on le voit, il est beau, il est élégant et tout. Bon, il est moche, mais parce qu'il est moche et parce que justement, il est moche et que voilà, mais il est une sorte de badassitude qui fait que il a même pas d'armes, il maîtrise la force, mais un truc de fou. Genre, à un moment, on a eu une scène où le commandant Hux, là au début, où il se fait un peu malmener et après Snoke en fait apparaît dans un hologramme et Hux se fait juste malmener un peu légèrement, quoi, tu vois. Il n'a même pas besoin de sa présence pour faire que il maîtrise la force, il la maîtrise totalement en fait. Et à un moment, il va jouer avec Rey en lui faisant faire du yoga, quoi. Et juste en faisant ça, ouais, putain, il la maîtrise, mais totalement la force. Et puis, il meurt comme un gros caca. Parce que Kylo Ren le dupe, parce qu'il lui fait croire qu'il va tuer Rey en disant je sais ce qu'il doit faire. En fait, il active le sabre de Luke qui est sur l'accoudoir de Snoke ou je sais pas quoi. Et il active le sabre et ça coupe en deux Snoke et il meurt comme ça. Va te faire enculer. Voilà. C'est dommage, je trouve que c'est dommage parce qu'on n'a pas eu plus d'informations sur Snoke. On a rien sur qui Snoke? On a rien. C'est qui? On a rien. On a rien. Et je pense qu'on n'aura jamais rien parce que le 8, deuxième point là, le 8 n'a répondu à aucun des trucs que l'on voulait savoir depuis l'épisode 7. C'est voilà, le point Snoke résume ça. On n'a eu aucune réponse. C'est dommage. Comment le premier ordre est né? Qui est Snoke? Le seul point auquel il a brièvement répondu, parce que c'est très survolé, le flashback c'est le flashback Luke Kylo Ren. Voilà. Oui. Voilà. C'est la seule chose qui répond. Voilà. En parlant de flashback, je viens de m'en souvenir aussi que quand Rey en fait dans le 7 avait touché brièvement le sabre laser, elle avait eu des flashbacks en fait, et ces flashbacks en fait montraient les chevaliers de Rennes. Montrer les chevaliers de Rennes et aussi le fait, oui, aussi Luke avec sa main sur R2D2, avec sa maison au loin qui brûlait. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ce moment-là en fait où justement où il a été trahi, où il a voulu buter en fait Kylo Ren. Voilà, j'essaie de voir un peu le lien que ça a vis-à-vis de son flashback. Qu'est-ce que ça peut apporter en fait? C'est ça que je me demande aussi. Bah c'est ça aussi, ils le mettent dans la bande-annonce même, qui remettent ces genres de flashbacks et tout, avec Rey et ses parents, les chevaliers de Rennes, et Luke qui pose sa main sur R2D2. Où est cette scène? Où est cette scène, la putain de vorace? Bah elle a été montrée, mais je vois pas en quoi ça... Enfin, il y a un rapport avec le flashback, mais j'arrive pas à saisir lequel. Mais le pire défaut du film, c'est le ta gueule, c'est Star Wars. Ah voilà, alors ça, on va y revenir. Je crois que c'est
je crois que c'est la pire utilisation de Deus Ex Machina que j'ai vu depuis ce film. Regardez ça. C'est l'un des pires que j'ai vu depuis le Lutin Magique, depuis le Pirate des Caraïbes 5. Ce film est un étron. Et même depuis D-War, quoi. C'était un truc de fou. Alors, de quoi on parle? On parle bien sûr de Leia dans l'espace. Alors, bien quand je vous avais dit que Leia était morte, elle était censée mourir. Enfin, quand on a vu en fait justement que Carrie Fisher en fait était morte et tout, et que justement ils ont voulu faire arrêter le personnage, je me suis dit bon, d'accord, il le faut arrêter, ok. Je précise en parlant de ça que je suis surtout allé voir le film pour dire au revoir à l'artiste. Voilà, sincèrement, voilà. En plus, j'avais mis mon joli t-shirt en plus. Voilà. J'avais mis le jour spécialement pour dire bon bah ok, ils vont faire arrêter Carrie Fisher. Eh ben non. Eh ben non. En fait, on l'a encore dans le cul. Eh bien, en fait, ce qui se passe. Il y a le concombre plus le poireau. C'est ce qui se passe, c'est que quand je vous ai raconté en fait le fait que les deux chasseurs taille tiraient en fait sur le vaisseau, et ben, ils tirent en fait dans le cockpit principal du vaisseau où il y avait Leia, et elle se retrouve transportée un peu dans l'espace. Là on se dit bon d'accord, elle commence à geler, on voit que c'est un peu la fin, il y a une musique un peu triste, on la voit flotter, on se dit bon ok c'est la fin. Eh ben non. Eh ben non. C'est magique. Elle commence à bouger, ta gueule c'est Star Wars. Elle commence à bouger légèrement, et puis après c'est la force. C'est la force qui la ramène jusqu'au cockpit complètement incendié. Et ils ouvrent la porte, ils peuvent encore respirer alors qu'il y a une porte ouverte dans l'espace. Et ils l'assaut et soudainement c'est résolu. Va niquer ta race. C'est très étrange. Je m'y attendais pas et j'étais vraiment très surpris parce que pourquoi pas avant? S'ils ne l'ont pas fait avant, ouais. Pourquoi le faire maintenant? Pourquoi? Non mais ça sonne pas du tout comme un Deus Ex Machina que t'as sorti de ton cul. Non mais ça m'a... Je veux bien que ce soit l'univers Star Wars. Je peux pas adhérer. Non mais je veux bien que ce soit l'univers Star Wars et tout, et qu'il y a la force et tout, d'accord. Que ce soit une Skywalker, si, d'accord. Mais pas comme ça. Alors s'ils l'ont ramené... alors ça aurait dû faire autrement. Là c'était juste le point où elle utilisait la force pour se ramener elle-même sur le cockpit après. Et surtout elle ne l'utilise plus de tout le film. Ah oui, non, mais parce qu'elle est complètement mise de côté après ça. Ah non mais c'est incroyable, c'est limite si elle faisait un doigt d'honneur devant le gros vaisseau, elle faisait oh connard, je suis là. Non mais je peux pas, je ne peux pas. Ah c'est... Je ne pourrais pas, je ne pourrais pas accepter cette scène, je ne peux pas. Et mine de rien, ces points qui sont quand même bien dérangeants ne gâche pas le film. Parce que le film, ça nous permet d'aborder la réalisation. Ouais. Le film a un sens de la mise en scène, une réalisation, du développement de personnages, qui fait que ça passe. C'est le Star Wars le plus long de la saga, on voit pas le temps passer. 2h40. 2h40, c'est le plus long de toute la saga, je n'ai pas vu le temps passer. Je voulais même que ça continue après. Ouais. C'est vrai que le temps le temps vraiment, alors je l'ai même pas vu passer, parce que c'était bien, c'était vraiment bien du début jusqu'à la fin. Il y a eu quelques petits points qui ont fait que ça me dérange un peu, ça me titille un peu la nuit, tu vois, ça pique un peu, voilà, ça pique un peu, ça se dit bon écoute voilà c'est comme ça, ils ont voulu faire comme ça, voilà, ça dérange pas forcément pour après, voilà. Pour moi, Rian Johnson, il a réussi son pari et il est même surpassé J.J. Abrams parce que le meilleur point du film, ce qui fait qu'il rattrape complètement l'épisode 4, ce film n'est pas un remake des films précédents. Ne dites pas ça dans les commentaires. Parce que je sais qu'il y a des crevards qui vont dire que c'est... que autant l'épisode 7 ça se voyait, c'était un remake du 4, là oui on tolère. Et que Star Wars des derniers Jedi c'est un remake du 5, celui qui dit ça c'est un crevard qui chipote. Décède. Voilà. Gamer. Voilà. Non mais... Enfin voilà, ah oui aussi, il y a une scène que j'aime bien aussi, c'est la fin, enfin elle m'a pas posé problème, je me suis dit mais comment ça se fait? C'est la scène où justement Luke s'avance vers justement les TBTT ou je sais plus comment il s'appelle, enfin il s'appelle comme ça mais il doit avoir quelques lacunes sur le vocabulaire Star Wars. Ouais non mais à mon avis ils ont dû changer le nom vu que c'est le premier ordre et tout ça. Voilà. Bah non, il s'avance vers tous cette grande rangée de TBTT avec au centre un TBT avec justement Kylo Ren dedans et il s'avance genre badass et tout, moi je m'attendais genre à une grande attraction là-bas, genre il les repousse tous et bah non, au final Luke se fait allumer par tout l'attirail des TBTT. Et en fait non, mais non, c'était un hologramme, enfin il se transposait avec la force. C'était un facecam mais sous une autre planète en fait. Luke était en mode concentration voilà, et il diffusait en fait son image, en fait son hologramme en fait sur l'autre planète.
encore une fois, c'est un Deus Ex Machina que t'as sorti de ton cul, c'est ta gueule, c'est Star Wars, voilà. Surtout qu'après il meurt. Ouais. Vous allez pas tous nous les buter quand même, hein. Vous allez pas tous nous les buter. Du coup, la note finale, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Alors, c'est le 2. Alors, je vais expliquer juste un peu mon raisonnement. Avec le 7 qui était très bien, mais qui avait cet énorme défaut de recomper le 4, tout ça, celui-là est magistral. Mais vu que cette nouvelle trilogie elle n'est pas encore finie et qu'on sait pas comment le 9 pourra nous faire apprécier la trilogie au final, si je le prendrais indépendamment, je lui mettrais un 17. Mais là, je pense aller un 14,5. Je sais pas, moi j'ai été bien surpris quand même pour le film parce qu'il y a certaines scènes qui m'ont vraiment surpris mais très très agréablement. On voit Yoda. Yoda. On voit notre petit Yoda. Ils ont tissé la nostalgie, c'est une vraie marionnette. C'est une vraie marionnette, ce n'est pas une image de synthèse. Il y a cette scène aussi où, où à un moment, cet énorme croiseur en fait de rebelles va foncer en hyperespace sur les vaisseaux en fait. C'est sublime. Le son a été coupé, justement on est dans l'espace, le son est coupé, l'hyperespace est fait, tous les débris genre tout se vole un peu et après on a cette espèce d'énorme explosion qui vient tout d'un coup, ça se voit que genre ça a été tourné en même pas genre en une seconde, il va y avoir une fraction de seconde de ça tu vois et après énorme quoi. Et ça m'a vraiment très agréablement surpris, c'est des bonnes choses qui ont fait que moi ça me rehausse, moi je mettrais pas 15, pourquoi pas 15? Allez 15, voilà. Moi c'est 15 sur 20, c'est réussi, c'est efficace, c'est du Star Wars. C'est très bien. Après, reste à savoir si le 9 nous fera... tiendra sa promesse. Ouais, moi je prends sincèrement, je mettrai, j'espère mettre c'est l'Empire contre-attaque de cette nouvelle trilogie. Ouais, voilà. J'espère mettre une bonne note pour le 9. Parce que moi je pourrais peut-être fonctionner comme ça dans le sens où oui, mettre un 10 pour le 7, mettre un 15 pour l'autre, pourquoi pas un 20 pour le 9? Pourquoi pas une merveilleuse mise en scène J'avais mis 19 à la trilogie originale. Pourquoi pas, mais vraiment, j'attends beaucoup je sais même pas forcément quoi attendre. Dans le sens où oui, on va attendre du Kylo Ren et du Rey, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Voilà. Qu'est-ce que va en faire? Qu'est-ce que Kylo Ren va faire? C'est-à-dire que ça va être quand même le méchant final, à part le commandant Hux par contre, parce que alors lui je sais pas ce qu'il va devenir, mais je sais pas je ne sais pas trop quoi attendre vis-à-vis du 9. Bon bah voilà, c'était notre avis sur Star Wars 8 les derniers Jedi. Voilà, je pense que on en a beaucoup à attendre de l'épisode 9. Ouais. En attendant, on va se régaler avec une nouvelle bouse. Enfin, je veux pas être méchant, mais Rogue One était tellement décevant à part la fin. Ouais. Donc, que vaut le film Solo? Ouais. On le saura bien. Solo. Mais les préquels Star Wars, c'est vraiment pas le meilleur truc qu'il faut faire. Hein. Je sais pas du tout comment attendre là non plus. Écoute, on va s'attendre à rien, on va voir le film, on va se dire c'est de la merde, c'est bien, et bien tant mieux. Et bah tant mieux. Voilà. Bon bah voilà, n'hésitez pas à donner votre avis du film dans les commentaires. Au revoir. Merci d'avoir regardé. Si tu veux plus de contenu, tu connais la routine. Tu peux t'abonner ou aller sur mon Facebook pour y retrouver divers critiques et également aller sur mon compte Allociné. Si t'as aimé la vidéo, mets un pouce vert. Si t'as pas aimé la vidéo, mets un pouce vert. À la prochaine et n'oublie pas d'aller voir des films.